rougeole est l'une des maladies infectieuses les plus contagieuses. Elle est véhiculée par le morbillivirus dont le réservoir est strictement humain. La transmission se fait essentiellement par voie aérienne via les sécrétions nasopharyngées et une personne peut en contaminer jusqu'à 20. La maladie se déroule en 3 phases. L'incubation qui dure 10 à 12 jours, l'invasion qui dure 2 à 4 jours et qui correspond à une fièvre et une catarrhe oculo-respiratoire, c'est-à-dire toux, rhinite et conjonctivite, et enfin l'éruption maculopapuleuse qui disparaît en 5 à 6 jours. La période de contagiosité commence la veille de l'apparition des premiers symptômes, soit 5 jours avant l'éruption, et se termine 5 jours après le début de l'éruption. Elle dure donc environ 10 jours. La rougeole peut entraîner de graves complications, notamment neurologiques et respiratoires, qui nécessiteront une hospitalisation et peuvent conduire au décès de la personne. Il n'existe aucun traitement curatif, seuls les symptômes peuvent être soulagés. Les personnes les plus à risque de complications sont les enfants de moins de 1 an, les adultes de plus de 20 ans, les femmes enceintes avec un risque d'atteinte fœtale et les personnes immunodéprimées. Depuis 10 ans, la rougeole est en augmentation en France. Ce sont plus de 24 000 cas qui ont été déclarés entre 2008 et 2016. Début d'année 2017, ce sont 4 fois plus de cas déclarés que l'année précédente. Cette recrudescence ne touche pas seulement la France, mais l'Europe tout entière, avec notamment des cas en Italie, en Roumanie et en Allemagne. La couverture vaccinale insuffisante est pointée du doigt comme facteur de diffusion. En effet, le seul moyen de prévention efficace reste la vaccination. Pour stopper la circulation du virus, 95% de la population doit être vaccinée. Le schéma vaccinal comprend 2 doses de vaccin, une dose administrée à l'âge de 1 an, la seconde administrée avant les 2 ans. Un rattrapage est recommandé pour toute personne née après 1980. Enfin, en cas de contact avec une personne contagieuse, le vaccin administré dans les 72 heures peut éviter la survenue de la maladie. Chez les professionnels de santé, la vaccination reste le moyen essentiel de se protéger et de protéger les patients, notamment les plus fragiles. Les derniers cas nosocomiaux ont révélé une couverture vaccinale incomplète des jeunes professionnels. La contagiosité commençant 5 jours avant l'éruption, un professionnel non immunisé peut être vecteur et générer une épidémie de rougeole nosocomiale au sein de sa structure. La vérification du statut vaccinal par la médecine du travail est donc un point clé permettant de limiter ce risque. En établissement de santé, dès la suspicion d'un cas de rougeole, il convient de mettre en place les précautions complémentaires de type R. Le patient doit rester seul en chambre individuelle, porte fermée jusqu'à 5 jours après le début de l'éruption. Si un déplacement est nécessaire, il doit porter un masque chirurgical. Les professionnels prenant en charge le patient doivent être immunisés et porter un appareil de protection respiratoire avant l'entrée en chambre. Enfin, il faut limiter les visites, le visiteur devant également porter un appareil de protection respiratoire. En cas d'épidémie, le tri des cas suspects dès l'accueil aux urgences est une mesure capitale pour limiter le nombre de personnes contacts. Les contacts, quant à eux, doivent être informés avec vérification de leur statut vaccinal et rattrapage si nécessaire. L'administration d'immunoglobuline polyvalente IV est à discuter au cas par cas. Enfin, tout cas de rougeole doit faire l'objet d'une déclaration obligatoire à l'ARS. S'il s'agit d'un cas nosocomial, un signalement externe sur la plateforme eSIN doit également avoir lieu. Le mot de la fin. La rougeole est une pathologie grave et en recrudescence. Des moyens de prévention efficaces existent et passent par la vaccination et l'application des précautions de type R autour d'un cas en établissement de santé.